Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Souad, je suis sophrologue et coach et j'accompagne des femmes et des hommes pour une vie émotionnelle et amoureuse épanouie. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous des astuces simples et concrètes pour arrêter de trop penser, arrêter le flux de pensées qui prend trop de place dans votre vie. Avant de partager ces astuces, j'aimerais préciser quelques points importants. Les pensées sont une production du cerveau qui les génère de façon continue et autonome. Et il y en a énormément par jour. C'est impressionnant le nombre de pensées par jour. J'aimerais aussi qu'on distingue ensemble deux types de pensées. Les pensées qui sont utiles, qui vous aident à résoudre des problèmes, à vous adapter à votre quotidien, à vous faciliter la vie, et les pensées qui sont inutiles, qui sont pour la plupart négatives, qui ne vous servent à rien, qui prennent beaucoup de place, de temps, d'énergie et qui influencent de façon négative votre quotidien. Et c'est de ces pensées-là qu'on veut se débarrasser. Toutes les pensées ne sont donc pas à jeter. Il est important de faire le tri entre les pensées qui vous aident dans votre quotidien et les pensées qui ne vous servent à rien au quotidien et qui au contraire vous rendent la vie plus difficile. Il est aussi important de se rappeler qu'une pensée est juste une pensée et que si vous y croyez, elle influence votre façon de voir la réalité. Maintenant, passons à la partie astuces. Je vais partager avec vous 5 astuces différentes et j'aimerais qu'on distingue ensemble deux sortes d'astuces différentes. Les astuces que j'aime appeler préventives, qui sont des astuces qui vont vous aider à prévenir l'apparition des charges mentales importantes. Ces astuces sont à appliquer au quotidien pour éviter d'être obnubilé par les pensées et gagner en sérénité au quotidien. Et les astuces que j'appelle correctives, qui vont vous servir au moment où vous avez énormément de pensées qui vous envahissent, qui vous empêchent de dormir, de vous concentrer au travail, d'être présent à vos proches, etc. Et que vous avez à ce moment-là besoin d'un outil concret qui puisse vous aider à réduire l'influence de ces pensées sur votre expérience. Je commence du coup par la première astuce préventive, c'est la pratique de la pleine conscience. C'est la méthode par excellence pour calmer son mental et se recentrer sur l'essentiel. Je l'expérimente moi-même depuis des années et je la propose aussi à mes clients qui en sont satisfaits. Lorsqu'on pratique la méditation de pleine conscience, il ne s'agit pas d'arrêter de penser. On va focaliser notre attention sur un objet comme la respiration qui va nous permettre de recentrer notre attention sur le moment présent et d'accueillir notre expérience telle qu'elle est, sans jugement. Ça veut dire aussi accueillir les pensées qui font partie de notre expérience sans jugement. En pratiquant la méditation de pleine conscience de façon régulière, on apprend à ne plus subir nos pensées, à les accepter, car en les acceptant, on n'y résiste plus et on leur enlève le pouvoir qu'elles ont sur nous. La deuxième astuce consiste à prendre un moment dans la journée pour énumérer les expériences, les événements qui se sont passés de façon positive dans la journée. La plupart d'entre nous focalisons généralement notre perception, notre esprit sur le petit point noir qui est sur la grande toile blanche. Donc en faisant cet exercice de façon régulière, on va rééduquer notre cerveau, on va l'habituer de nouveau à se focaliser sur les choses positives dans notre vie. Troisième astuce que je trouve très intéressante et que j'aime beaucoup pratiquer, c'est de voir le côté positif des expériences que je juge désagréables. Commencez par remarquer sur quel côté vous focalisez votre attention. Est-ce que c'est sur le côté positif ou le côté négatif? Généralement, c'est le côté négatif qui l'emporte. Si c'est le côté négatif, cherchez le ou les côtés positifs qu'il y a dans cette expérience. Je prends un exemple qui est très simple, la météo. Lorsqu'il pleut, qu'il fait gris, on a généralement tendance à se plaindre
à se lamenter en se disant qu'il fait moche et qu'on peut rien faire. C'est une perception des choses qui est négative. Mais de façon totalement neutre et factuelle, il pleut, il tombe des gouttes du ciel. Il ne fait pas moche, c'est un jugement. Ok, je ne peux pas sortir, mais en même temps, quand il pleut, les nappes phréatiques se remplissent. Les agriculteurs sont contents, les bêtes sont contentes. Il y a plein de côtés positifs qu'on peut voir. Donc remarquez le négatif vers lequel votre cerveau se tourne et dites-vous, ok, je remarque que je tourne mon attention vers le négatif et je choisis consciemment de regarder qu'est-ce qu'il y a comme côté positif à cette expérience, même si je la juge désagréable. Il y a toujours des côtés positifs même quand on ne les voit pas. Pour que ces astuces fonctionnent, la pratique régulière est primordiale et garantit des résultats durables. Maintenant, on va passer aux astuces correctives. La première astuce, c'est d'écrire vos pensées. Vous prenez un papier et un stylo et vous écrivez ce qui vous vient spontanément. C'est une façon d'extérioriser ce qui vous pèse, d'alléger votre mental et de vous soulager. La deuxième astuce, c'est de prendre une pause par rapport à vos pensées. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire et prenez quelques grandes respirations profondes. En prenant ces quelques respirations profondes, vous allez focaliser votre attention sur votre respiration. Cela vous permettra de centrer votre attention et de libérer de l'espace dans votre tête. Essayez ensuite de déterminer ce qui se cache derrière toutes ces pensées. Est-ce de l'appréhension, de l'inquiétude ou autre chose ? Peut-être êtes-vous agacé, anxieux, angoissé, en colère. Bref, il y a quelque chose qui vous prend la tête et vous ne l'avez pas processé. Une fois que vous avez déterminé ce qui se cache derrière toutes ces pensées, voyez si vous pouvez faire quelque chose concrètement pour y remédier. Et si vous ne pouvez rien y faire, soyez simplement à l'écoute, n'y résistez pas et rappelez-vous qu'en y résistant, vous leur donnez du pouvoir. J'espère que ces astuces vous permettront d'arrêter de trop penser et de calmer votre mental. Vous êtes évidemment bienvenus pour interagir avec moi en commentaire. Si vous avez aimé ce contenu et que vous pensez que ça peut être utile pour d'autres personnes, n'hésitez pas à liker et partager autour de vous. Abonnez-vous à ma chaîne pour rester au courant des dernières vidéos. Et je vous dis à tout bientôt.